T'as déjà entendu parler de la PVO? C'est un truc surprenant. La PVO est en fait une prime sur objectif qui s'exprime en pourcentage de la rémunération brute annualisée. L'échelle des cibles possibles aujourd'hui est 5, 8, 10, 12 ou 15%. Pour faire simple, imaginons que ta rémunération brute annuelle soit aujourd'hui de 30 000 € et que le poste que tu occupes soit éligible à une PVO par exemple de 5%. Eh bien, ta prime annuelle sera de 1 500 € si tu remplis tes objectifs. Bien évidemment, les objectifs ne sortent pas de nulle part. Les objectifs doivent être quantifiables et mesurables et peuvent être pondérés. Ils sont énoncés clairement dans un document signé chaque année par le bénéficiaire de la PVO et son responsable hiérarchique. Ça va? T'es toujours là? T'es en train de te demander pourquoi tu la touches pas. Et tu te dis que c'est très certainement normal parce que ça doit encore être une exclusivité pour les boss quoi. Hé, c'est là que tu te gourres. La PVE est déjà largement distribuée au sein des établissements publics et ne concerne pas que les cadres dirigeants. En effet, sur 2300 bénéficiaires, il n'y a que 236 cadres dirigeants. La PVE concerne environ 30% des collègues, 30% en bénéficient, mais 70% n'en bénéficient pas. Là, normalement, tu commences à te demander pourquoi y aller avec et sans PVO et pourquoi t'es dans les 100. Puis tu réfléchis et tu réalises que toi aussi t'as des objectifs. Normal en même temps, sinon je pense que tu t'ennuierais vite. Puis tu réalises aussi que tes objectifs sont sûrement là pour aider la réalisation des objectifs de ceux qui bénéficient de la PVO. Bah ouais, à l'UNSA on s'est dit la même chose. L'UNSA considère que la PVO a largement dépassé le cadre du top management. L'UNSA considère que tous les collaborateurs ont des objectifs dans le cadre de leur évaluation personnelle annuelle, et il n'est pas normal que certains bénéficient de la PVO et d'autres non. L'UNSA se bat seule depuis 10 ans pour une extension de la PVO à tous à un taux minimum de 3%. En effet, l'UNSA considère que cela permettra une plus grande redistribution qui touchera en priorité les revenus les plus faibles. Oui, parce que tu l'avais deviné, dans les 30% de avec, ce sont majoritairement ceux avec les meilleurs revenus. Et le fait d'étendre la PVO à tous permettrait un nécessaire rééquilibrage, sans rien noter à ceux qui l'aperçoivent déjà. Mais soyons clairs, cela ne veut pas dire que chacun recevra le même montant de PVO. Les taux de PVO resteront attribués en fonction du niveau de responsabilité de chacun. Cette mesure équitable, comme chacun participe aux objectifs de son unité, est source de cohésion au sein de l'équipe et fédératrice dans l'atteinte d'objectifs collectifs. Là, tu captes l'ampleur de la chose et tu te demandes pourquoi c'est pas encore mis en place. Et c'est la partie la plus dingue! Le projet n'a pas encore abouti parce que certains syndicats s'y opposent énergétiquement depuis des années. On va pas épiloguer, parce que l'UNSA vient d'obtenir, noir sur blanc, dans l'accord cadre, l'extension d'une PVO à tous. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que l'UNSA a obtenu cette extension de la PVE à tous après 10 ans de combat syndical. Vivement 2019. Mais soyons clairs, cela ne veut pas dire que chacun aura le même montant de PVO. Non, 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 non. Pour faire simple, imaginons que... Pour faire simple, imaginez...